Cette semaine, on reste dans le thème, Patrice. On a choisi 2 chroniques qui sont dans la même, je dirais, branche de la science, l'archéologie. Ouais. Alors, une découverte gigantesque remet en question l'histoire de l'alphabet après une nouvelle excavation archéologique dans la cité de Attends une minute, c'est Tel El Amra, El Mara, Oui. quelque part dans le nord de la Syrie. C'est bon? Proche de la Turquie. On sait qu'il y a des vestiges qui vont jusqu'à 12 000 ans dans le coin de la Turquie. Et là, on a trouvé des vestiges qui nous remontent à 5 000 ans en arrière, Patrice. Donc, 500 ans plus tôt que la première apparition de l'alphabet au niveau mondial. Quand on parle d'alphabet, les premiers signes d'alphabet qu'on a dans l'interaction humaine, c'est généralement le cuneiforme. Donc, c'est ce qui prédate les hiéroglyphes, ces choses-là. Donc, quand on parle de cuneiforme, on parle des Sumériens, on parle de Mésopotamie, ces choses-là. Donc là, on est à 500 ans avant ça. Et on a trouvé des cylindres d'argile avec une écriture, du moins, ce qu'on croit être une écriture. On n'est pas sûr. On voit des exemples dans l'image de droite en haut, là, ça ressemble à des lettres ou en tout cas des pictogrammes. On ne sait pas ce que ça veut dire. On pense que c'est une forme d'écriture qui prédaterait. Donc, évidemment, que vous comprenez que les archéologues en ce moment sont complètement énervés. Ça capote. C'est comme, wouhou, on a trouvé quelque chose de nouveau. Et là, ça nous pitch 500 ans en arrière. 500 ans en arrière, c'est énorme en termes de strates archéologiques. Ça veut dire... Ça remet en question tout plein d'affaires parce qu'on croyait que le berceau de la civilisation, c'était la Mésopotamie. Puis là, on est peut-être en train d'apprendre en ce moment que finalement, la Mésopotamie n'est peut-être qu'une étape parmi tant d'autres et qu'il y a eu une étape qui prédate celle-là. Ça ne me surprendrait pas. Donc, surveillez ça. Donc, si jamais vous suivez l'archéologie, moi, je suis une passionnée de ça. Patrice aussi, là, forcément, avec ton histoire de l'île, c'est quoi là, que je vais dire? Oak Island. Ouais, forcément, tu tripes un peu sur l'archéologie. Oui. Donc, c'est à suivre et c'est le journal innovant.fr qui nous apprend ça. Petit code QR vous amène directement à l'article si jamais ça vous dit. Alors, c'était ma nouvelle de la semaine au côté science. J'en ai une, moi, avec un petit vidéo. La découverte d'un rare fossile de crocodile marin de plus de 10 millions d'années. Donc, des paléontologues. Des paléontologues en péruvien, parce que c'était à Lima, ont présenté mercredi le rare fossile d'un jeune crocodile. On va le regarder. J'ai une vidéo. Merci à Benny Poulet de nous ajouter et merci à Unité 893 sur Twitch. Très cool. Merci beaucoup. Très apprécié. Donc, on va aller regarder la petite vidéo. C'est vraiment fascinant. Wow, c'est beau comme festival. Oui, ils disent que il y a environ 10 ou 12 millions d'années. Donc, ils sont dans un... et c'est un spécimen qui présentait une morphologie de crâne et de mâchoire différente de celle des crocodiles et des alligators actuels. Ils avaient un museau allongé et leur régime alimentaire était entièrement piscivore. Donc, le fossile mesurant environ 3 mètres de long a été découvert à la fin 2023 dans le désert d'Okukage, environ 350 km au sud de Lima, à une quarantaine de kilomètres des côtes de l'océan Pacifique. Donc, c'était une découverte assez importante. Et c'est une zone où ils disent qu'ils ont beaucoup de fossiles et de... Donc, ils vont trouver d'autres choses, forcément. Oui, c'est clair. Ils ont trouvé ceux des requins géants et des cachalots atteignant jusqu'à 20 mètres de long. Oui, c'est ça. Donc, à suivre, là, mais c'est une découverte importante qui est maintenant exposée à Lima, au Pérou. Donc, vraiment cool comme découverte archéologique.